Bonjour, aujourd'hui je voudrais vous parler des conditions météorologiques et de la fibromyalgie. Voilà, donc l'un va impacter sur l'autre. Donc idéalement, pour respirer, pour être bien quand on est fibromyalgique, une petite chaleur douce, une petite brise. Voilà, mais alors actuellement, on se retrouve quand même de plus en plus depuis des années, hein, on le ressent tous, quelle que soit la région de France, avec des conditions météorologiques de plus en plus contrastées. Alors, moi je suis dans les Vosges, donc d'habitude ça veut dire, de toute façon il y a toujours eu du froid. Là on est plus vers maintenant la neige, tout ça, on oublie, hein. Mais on est maintenant plus vers des temps, des hivers pluvieux, beaucoup plus de vent qu'avant. Voilà, et puis les canicules d'été. Alors, on pourrait se dire la chaleur pour réchauffer le corps, c'est super. Oui, bah, sauf que non, les grosses chaleurs, moi je les supporte très mal. Ça réveille les douleurs de façon violente. Voilà. Donc, et bien sûr, hein, comme tout le monde, la chaleur écrase. Donc voilà, donc, la fatigue chronique est accentuée aussi par la grosse chaleur. Bon, à côté de ça, l'hiver, donc c'est l'humidité, alors les brouillards givrants, l'humidité, la pluie continue qui empêche donc d'aller marcher, et puis le vent glacial. Donc le vent glacial, par exemple pour moi, je vais essayer de vous décrire au mieux avec des mots ce que je ressens, ce qui est assez compliqué, hein, des fois de mettre des mots sur les mots. Alors, moi, le vent, par exemple, va me donner une sensation que quelqu'un creuserait à l'intérieur de mes os avec une petite cuillère. Donc voilà, je vous laisse imaginer comme ça peut être désagréable. Ensuite, on a euh, l'humidité, autant l'atmosphère humide que la pluie. Si je restais sous la pluie avec des habits humides, voilà, ça me donne vraiment cette impression que le corps s'engourdit vraiment et que les douleurs sont de plus en plus présentes et qu'elles montent en intensité. Voilà. Et bien sûr, hein, le brouillard qui aussi fait sortir aussi cette humidité. Donc, et bien sûr, hein, plus je vais dans l'hiver et plus cette sensation d'agourdissement et se ressent. Alors, ce qui est compliqué, bien sûr, c'est qu'avec, à cause des pluies continues, là, je ne peux évidemment pas sortir aller marcher. Ce que j'essaye de faire, s'il ne pleut pas, j'essaye évidemment d'aller marcher parce que moins je marche et plus je m'engourdis, hein, voilà. Donc, d'ailleurs, en ce moment, vous me verrez euh, ressortir mes béquilles ou ma canne et je râle un peu parce que ça faisait, oh, j'étais contente, il y avait ces temps-ci, j'avais réussi à lâcher ma canne pendant bien 10-15 jours et c'est fichu et on recommence. Alors ça, bon, dans la fibromyalgie, j'ai pris cette habitude, j'ai compris que voilà, on fait un pas en avant, des fois on en fait deux en arrière, bon, ben, à la fois, voilà, ça il faut s'habituer à faire les avancées des petits pas. Voilà, dire ah aujourd'hui c'est super, on a fait ça, 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 puis des fois ça repart en arrière, on rétrograde, et ben tant pis, hein, on rétrograde et puis demain ça ira un peu mieux. Il faut accepter voilà, de reprendre des fois de zéro et puis pas tout à fait de zéro, mais en tout cas de faire un petit peu en arrière et puis de devoir un petit peu réavancer au ralenti. Mais voilà. Alors l'hiver, bon, je viens de vous dire tout ce qui se passe, mais maintenant, je veux aussi vous dire qu'il y a des petites choses, des petites astuces à privilégier. Alors, qu'on est fibromyalgique, finalement, ça marche pour tout le monde, je pense aussi, c'est prendre la technique de l'oignon, c'est-à-dire mettre des couches successives qui vont permettre d'isoler le corps. Entre chaque couche de vêtements, va se former une poche d'air qui va permettre voilà, de bien d'isoler le corps contre le froid et l'humidité. Alors vous mettez idéalement, hein, c'est des matières naturelles parce que vous avez dû tester finalement que c'est... Là on va rentrer rapidement dans ces questions de vêtements pas chers, hein, mais le polystyrène, pardon, le polyester, le plastique, tout ça, c'est de la cochonnerie, donc il faut absolument éviter. Si vous voulez vraiment des bonnes matières qui tiennent chaud, bon, bah, bien sûr, vous avez un mélange, admettons, de laine,
Mais vous pourrez aussi, parce que la laine ça peut gratter, donc quand on est fibromyalgique, on aime plutôt le doux, donc vous privilégiez, admettons, le coton, le lin. Ça c'est super et vous mettez plusieurs couches, donc pas nécessairement d'avoir des très grosses épaisseurs qui vont plutôt vous engoncer, mais mettre, admettons, voilà, moi je fais, admettons, un t-shirt, un sous-pull, ensuite je vais mettre une tunique sans manches, et je vais remettre encore, admettons, voilà, comme là, un gros pull, enfin, pull, hein, une grosse laine quelconque. Voilà, donc et là, c'est super. Alors, quand vous allez dehors, vous n'oubliez pas bonnet, gants, écharpe, foulard, etc., des grosses chaussettes, enfin, voilà. L'important, c'est vraiment de vous calfeutrer contre le froid, contre l'humidité, et dès que le temps le permet, quand même, même si ça reste gris, mais comme moi, il n'y a pas de risque de verglas ou que vous n'avez pas de pluie en continu, vous sortez un petit peu parce qu'il faut absolument empêcher que le corps se verrouille. Ça, c'est vraiment le piège, hein, parce que alors, quand vous arrivez au printemps, voilà, vous êtes HS parce que le corps il peut plus encaisser. Donc il faut dès que possible sortir, même si c'est un petit peu moins loin que les autres fois, tout ça, mais tant pis, vous déverrouillez un maximum le corps. Déjà, ça fait du bien pour l'esprit de ne pas rester coincé. Et puis, y aller tout doucement. Et puis, il y a des belles choses à voir en hiver aussi. Alors, eh ben, voilà, vous habillez bien, tout ça, peut-être un petit peu de musique pour accompagner, tout ça qui est sympa aussi, la musicothérapie. Les yeux grands ouverts pour voir s'il y a un vol d'oies sauvage ou je ne sais quoi, comme les couleurs d'automne ou je ne sais quoi. Et puis alors, vraiment, oui, il faut bouger. C'est tout ce que je peux vous conseiller. Garder l'énergie positive. Voilà. Et je vous dis à bientôt. Et moi, je file manger parce que ce matin, j'ai bossé là sur. Je voulais introduire des photos sur mon blog. Et alors, je ne sais pas pourquoi, les photos de mes créations sont passées sur un grand marché, elles sont passées sur Etsy, mais elles ne veulent pas aller sur mon blog. Donc, ça doit être une question de format. Mais comme j'en ai plein la tête, là, je reviendrai à ça plus tard. Pour l'instant, je vais aller manger et puis m'oxygéner. Je vous dis à bientôt!